Alors, pharmacodynamique, ça fait peur, mais c'est pas si compliqué que ça. Alors déjà, on va définir ce que c'est qu'un ligand. Ligand, c'est une molécule qui va se fixer au récepteur. Donc on aura soit un agoniste, c'est la molécule qui va induire un effet, un antagoniste qui n'aura pas d'effet. Et ça se traduit ici, sur la courbe, pourcentage de réponse, en gros d'effet, en fonction de la concentration en cette molécule la molécule qu'on doit analyser. Donc là, premièrement, on a une molécule qui va induire 100% d'efficacité. On aura un max d'efficacité. Donc l'activité intrinsèque, ça c'est important, vous l'aurez dans les annales. Il faudra la déterminer. Donc là, quand elle est au maximum, c'est alpha est égal à 1. Si on a un agoniste entier, en général, c'est la molécule qui est spécifique de ce récepteur. Ensuite, on a un agoniste partiel. Donc si alpha, il est entre 0 et 1, vous aurez toute cette marge. Et ensuite, on a alpha est égal à 0, donc une molécule qui n'induit pas d'effet. Donc là, attention, il y a un petit piège. Il faut pas aller plus vite que la musique. On va pas directement conclure que c'est un antagoniste. Parce que pour ça, il faudrait déjà qu'il se lie au récepteur. Parce que s'il fait pas de liaison, ça peut juste être une molécule qui calcule pas. Voilà. C'est ce que j'ai mis là. Ensuite, maintenant on va parler de puissance. Attention, puissance, efficacité, c'est différent. Ça, c'est le piège de toutes les annales. Si vous avez compris ça, c'est bon. Du coup, là, on va aller à la moitié du maximum. Ici, ça sera pareil. On va aller à la moitié. Et là, on va déterminer la PD2. En général, c'est ce qui vous donne, ou la CE50. Donc, plus la PD2 est grande, plus c'est puissant. Tout simplement. On aura juste à comparer les PD2 ou la CE50 pour savoir quel agoniste est le plus puissant. De toute façon, je dis bien puissant, pas efficace. L'efficacité, ça se détermine avec alpha. Du coup, maintenant, on va voir la notion de KD qui se détermine grâce à la courbe de saturation. Attention, c'est pas avec la courbe qu'on a vue plus haut. Donc là, vous connaissez déjà. C'est comme en osimo au final. Pmax, on détermine ici. Pmax sur 2. Hop, on prend en abscisse le KD. Et plus le KD sera petit, plus la molécule sera affine pour le récepteur. C'est plutôt logique. Plus le KD est petit, plus la molécule est affine. Parce que au final, c'est juste le KD, c'est une concentration de molécules. Okay, on est d'accord? Du coup, moins il faut de molécules pour entraîner la moitié de liaison, plus la molécule est affine, on est d'accord? Parce que si on augmente le KD, ça veut dire que pour avoir le même pourcentage de fractions liées, on aura besoin de mettre plus de molécules. Donc, c'est assez logique qu'un KD plus grand, ça montrera qu'il est moins affin pour le récepteur.